Alléluia, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce jour glorieux en sa présence. Amen. Bonjour bien-aimés, alors le message mis à cœur à ce jour est le suivant. Vivez par la foi. Pourquoi bien-aimés? Parce que justement, nous vivons dans un système où justement toute chose est formatée, toute chose a été conçue pour justement lutter contre la foi de l'homme en un seul et unique Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, par qui nous avons la rédemption des péchés, par qui nous avons la guérison, par qui nous avons l'assurance du salut, par qui nous conservons la paix et la joie divine de Dieu. Alléluia. Vivez par la foi, bien-aimés, parce que comme la parole de Dieu le dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et parce que Christ lui-même est la parole faite chair qui a habité parmi nous, alors nous savons que cette foi ainsi implantée dans les cœurs subsiste, s'exalte à mesure que justement nous la cultivons. Et c'est justement en gardant nos yeux rivés sur les choses invisibles, c'est-à-dire ces choses que nous ne voyons pas, mais dont nous avons la ferme conviction qu'ils vont ainsi se dérouler. Cette même foi donc, basée, ancrée en le Seigneur, fait bien aimer que nous sommes encore une fois plus que vainqueurs en Christ. Parce que Christ lui-même est la plénitude et parce que justement toutes choses ont été créées pour lui et par lui et donc pour sa seule et unique gloire. Mais dès lors que nous-mêmes, hommes, cherchons à nous accaparer cette gloire, alors, bien-aimé, vient le péché. Alors, bien-aimé, vient la corruption spirituelle. Alors, bien-aimé, vient l'orgueil. Alors, bien-aimé, vient toute forme de vice que le Seigneur notre Dieu rejette. Et ainsi sont exaltés, fabriqués les idoles. Vivons par la foi, bien-aimé, parce que ces idoles en question sont des choses périssables, comme le dit la parole de Dieu. Que le monde passe et sa convoitise aussi, mais que tous ceux qui font la volonté de Dieu demeureront. Bien-aimés, vivons par la foi, parce que si nous observons autour de nous, tout ce en quoi la plupart des hommes fondent leur foi, ce sont des choses périssables. Ne savez-vous pas que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'Éternel des armées, est le détenteur de toutes choses et de toute vie humaine? Ne savez-vous pas que le Seigneur ne se limite pas à un bout de papier qu'est une qualification ou un diplôme? Ne savez-vous pas que le Seigneur, celui qui a créé le ciel et la terre, ne se limite pas à un bout de papier qu'est l'argent? Ne savez-vous pas que le Seigneur, celui qui a créé le ciel et la terre, ne se limite pas à un bout de papier qu'est un contrat? Pourquoi? Parce que le sang de Jésus qui a été versé sur la croix suffit. Parce que la grâce de Dieu en Christ suffit. Si vous êtes affligé de quelque manière que ce soit, si justement vous avez une maladie qui vous gangrène, si vous avez des difficultés quelconques dans votre vie, si au moyen de la foi, si vous avez justement tout légué au Seigneur, alors ces choses ne sont absolument rien. Alors ces choses ne vous impressionneront en rien. Alors ces choses ne sont que du vent. Parce que si vous croyez véritablement que Jésus-Christ est le détenteur de toutes choses, vous savez alors qu'il est la solution à toutes choses. Que si vous invoquez son nom par la prière, que si vous cherchez sa face par la prière, par le jeûne, par des supplications et toute autre requête que l'Esprit Saint vous insufflera lui-même dans le cœur, alors vous savez que vous avez la victoire.
ce système dans lequel nous vivons, inspiré par Satan, qui se traduit par bon nombre de formatages divers, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine immobilier, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine politique, tous ceux et celles qui se rattachent aux doctrines des hommes, appliquent les doctrines des hommes, mais justement, on exclut leur foi qui justement est une foi salvatrice en Christ. Ils sont encore esclaves de ce monde, bien qu'ils se disent chrétiens pour ceux qui le sont. Le Seigneur dit que si notre foi était aussi petite qu'une graine de moutarde, alors nous serions capables de dire à une montagne de se jeter dans la mer. Et parce que cette foi a été corrompue, parce que cette foi a été ainsi détournée, alors l'homme, dans sa globalité pour la plupart, ainsi ne voit que les choses périssables, parce qu'il s'est corrompu dans son âme, parce qu'il a embrassé des idoles, parce qu'il a édifié au détriment de Dieu des jougs étrangers. La parole de Dieu dit également que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis, de ne pas nous mettre sous un joug étranger, c'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ suffit. Lorsque vous vous levez chaque matin, dites-vous: le sang de Jésus me lave de tout péché. Le sang de Jésus me couvre. Ainsi, absolument rien ne pourra m'atteindre tout au long de ce jour. Le sang de Jésus fait que j'ai la santé. Le sang de Jésus fait que je suis guéri et que je suis inébranlable dans ma foi. Le sang de Jésus fait que justement, toute attaque de l'ennemi sera nulle et sans effet contre moi. Avez-vous besoin de vous constituer une mutuelle santé? Avez-vous besoin de vous constituer un contrat quelconque? Avez-vous besoin de vous constituer des plans sur des années en sachant que Jésus-Christ est celui à qui il faille demander toutes choses, à qui il faille demander toute approbation, sur qui il faille se reposer? Parce qu'encore une fois, bien-aimé, Jésus-Christ, ce Dieu d'amour et de justice, reviendra bientôt. Et tous, nous serons jugés selon nos œuvres et selon les paroles que nous aurons ainsi